Et je crois que Marc Joanneau est arrivé. J'ai aperçu son buggy qui est arrivé à l'instant. Donc il a pu se sortir des pièges de ce bourbier, de ce terrain difficile de Chevilly-la-Rue. Nous allons évidemment attendre quelques minutes pour avoir les premiers classements. Il est évident que si Noël Carl a près de lui un coureur, si la voiture est arrivée et qu'il a près de lui un coureur, ce qui n'est pas toujours facile car dès qu'ils arrivent, ils embrayent, si je puis dire, vers leur hôtel et ils laissent la voiture au lavage. Et ils en ont besoin. Alors que nous voyons là la première Mitsubishi Pajero. Oui, celle de Cowan et Del Ferrier. Andrew Cowan, le vieux renard africain, qui est le patron du team d'ailleurs Rally Art Europe, c'est-à-dire de toute l'écurie Mitsubishi en Europe. Les Mitsubishi qui ont beaucoup évolué, vous le savez, cette année, puisqu'ils sont équipés, outre leur moteur de litre 6 turbo qui fait environ 280 chevaux maintenant, d'un nouveau train arrière, un roue indépendante. C'est la grande nouveauté. Alors est-ce qu'elles pourront inquiéter les Peugeot? Elles en sont, je pense, tout à fait capables. Il y a une voiture arrêtée là, vous avez peut-être remarqué. L'image a été trop rapide. Si notre réalisateur peut revenir tout à l'heure, on pourra peut-être savoir de qui il s'agit. Je crois que c'est Gluck, oui, le 202. Gluck, absolument, qui est planté. Qui est planté depuis un petit moment et qui n'a, depuis pratiquement son départ et qui n'a pas pu repartir. Et c'est un sérieux pépin pour lui parce que ce sont des minutes précieuses qu'il faudra rattraper dans le désert après. Oui, Gilles, on s'aperçoit avec alors que l'Artigue s'apprête à démarrer. Oui, avec ces ténors qui se succèdent maintenant sur ce prologue de Chevilly-la-Rue. Là, vous voyez la voiture de Cowan. Que le terrain est extrêmement difficile. Avec les buggy de roue motrice, on pouvait s'y attendre, mais on s'aperçoit que même les ténors avec des voitures extrêmement performantes, comme c'est le cas ici de Pierre Lartigue. Alors attention à Lartigue, on va le suivre particulièrement. Il est toujours très performant dans les prologues. C'est un garçon fougueux et il met un point d'honneur à remporter le prologue systématiquement. C'est un gagneur. Lartigue, quand quelque chose ne va pas, on sent en lui une pression, une colère rentrée. Il faut absolument que ça passe, que ça casse de temps en temps. Oui, et quand ça passe bien. Hein. Oui, j'ai eu la chance de le piloter en 1987 à bord d'une Lada d'usine et je peux vous dire qu'on voit beaucoup plus souvent la piste par les vitres de côté que par le pare-brise parce que la voiture est toujours en glissade de 4 roues. Alors justement, Jean-Luc, profitons-en. Vous, l'ancien pilote, toujours pilote d'ailleurs, mais puisque vous êtes commentateur maintenant, comment fait-on sur un circuit comme ça? On passe en dérapage, on passe en force, en finesse, ça se pilote comme une jeune mariée, c'est valide ou comment? Comme une jeune mariée, l'expression est belle et je crois qu'effectivement c'est ce qu'il faut adopter ici chez Shinozuka. Oui. Le pilote japonais, il faut donc déjà bien choisir ses pneus si on en a la possibilité. Il ne faut pas trop les gonfler, c'est aussi très important puisque ce terrain n'a pas l'air pierreux du tout, donc on ne craint pas les crevaisons. Donc il ne faut pas hésiter à dégonfler ces pneus qui sont solides, qui sont faits pour résister justement aux agressions du terrain, de manière à avoir une bien meilleure motricité. Et c'est ce qui fait en fait la différence. Si les concurrents n'ont pas peur de dégonfler, avec un engin identique, ils ont une excellente motricité. Par ailleurs, il faut un engin qui a du couple, et là aussi, les moteurs turbo en ont beaucoup, mais la puissance n'est pas délivrée de manière très progressive. Donc je pense que là aussi, les Lada moteurs Porsche 6 cylindres que nous allons voir tout à l'heure auront un gros avantage probablement sur les moteurs turbo. Moteurs turbo qui équipent ou les Peugeot ou les Mitsubishi que nous voyons actuellement. Et c'est la Mitsubishi toujours de Shinozuka, le japonais, qui a pour coéquipier un français, Magne. Oui, qui a lui aussi l'habitude de naviguer Shinozuka, donc on doit parler en anglais, alors qu'ici c'est le numéro 210. Fontenay et Musmara, équipage français. Oui, ce sont des hommes solides de chez Mitsubishi, chargés tout de même de l'assistance relativement rapide. Ils emportent quelques pièces pour leur leader du team. Vous savez, ce sont en quelque sorte les porteurs d'eau et cela n'a rien de péjoratif parce que l'assistance, ça veut dire assister les voitures des favoris, mais on peut être aussi au gré de la course et amené à faire la course pour soi. Oui, surtout qu'ils sont équipés effectivement d'un prototype, comme vous le voyez, tout à fait performant, mais ce sont tout de même des deuxièmes couteaux, comme on dit, de talent, des gens dont on parle peu et qui doivent être très proches de leur leader afin de subvenir à toute défaillance imprévue. On sait que le team Mitsubishi est par ailleurs dévisé en sous-écurie et s'aperçoit Noël Carl. Arrive maintenant les premiers kilomètres de ce Paris-Dakar, votre impression pour la voiture par rapport au Pharaon? C'est incroyable, mouillé, beaucoup de boue, mais j'espère que pour 11 000 km, je vais avoir beaucoup plus de sable maintenant. Et la voiture en jaune par rapport au blanc et bleu, ça vous fait quelque chose ou pas? Non, rien, ça marche bien. Un peu trop chaud, mais c'est parce qu'il y a beaucoup d'abord pour les radiateurs. Voilà, donc les Peugeot seront jaunes cette année. Et ils sont jaunes cette année. Ici, c'est très difficile de travailler.
et a priori le jaune ne leur va pas trop mal. Vous gardez votre calme, nous avons tous encore 11 000 et quelques kilomètres à faire, tout va bien à bord et vous venez d'entendre, grâce à Noël Carl qui s'est faufilé près de Vatanen, et ce n'est pas facile parce que Vatanen c'est le champion, c'est le numéro 1, alors évidemment il attire du monde et c'est normal que vous soyez tous là ou devant vos téléviseurs ou ici à Chevilly-la-Rue pour voir et admirer vos champions également. Alors les premiers mots de Harry Vatanen sur ce 12e rallye Paris-Tripoli-Dakar. Et ici Gilles, nous suivons Jean-Louis Schlesser, le tout nouveau champion du monde de sport prototype. Alors évidemment, ça doit le changer considérablement à Jean-Louis, qui pilote d'habitude un sport prototype, une Mercedes, sur tous les circuits du championnat du monde. C'est un pilote très attachant, Jean-Louis, un pilote de 41 ans, qui a suivi un long parcours tortueux, pas toujours facile, qui s'est accroché, qui se bat bien, qui est un pilote très sûr, et qui revient au Paris-Dakar pour la seconde fois, si mes souvenirs sont bons. Il était venu pour la première fois avec une Arrow, avec lesquelles il avait connu quelques problèmes techniques, et il a le record du monde du Paris-Dakar de marche arrière. Il a fait 150 km en marche arrière, sa boîte étant bloquée. Arrow sur le Schlesser. Mais le Schlesser se comporte très bien. Bon, quelle peut être sa motivation, hein, un garçon comme ça, champion du monde, de prototype, venir sur le Dakar, qu'est-ce qu'il veut se prouver? Mais je crois que c'est un garçon qui adore piloter, qui adore changer d'engin. Il l'a déjà prouvé par le passé. Il a piloté en super tourisme, il a démarré en monoplace. Et voilà les Lada. Donc Jean-Louis là, et là, d'abord, il a un très très bon engin puisqu'il a une Mitsubishi capable de gagner. Je crois qu'il va observer dans le début de course, mais on peut être surpris. C'est un pilote rigoureux et c'est un pilote sûr. Et je ne sais pas si c'est une impression, j'ai l'impression qu'il va plus vite que Vatanen. Eh bien, nous en parlions tout à l'heure. Je pense que ce moteur Porsche fantastique qui motorise ces prototypes Lada, Samara, est tout à fait à son aise sur ce terrain glissant. Vous savez que ce sont de tout nouveaux prototypes qui ont été mis au point par la société Oreca Duc de Chaunac, conçus par la Serra. C'est un projet très audacieux de Jean-Jacques Poc, l'importateur, qui s'était retiré l'an dernier pour la première fois depuis les débuts du Paris-Dakar afin de mieux préparer son retour. Il a misé sur des hommes expérimentés. Jackie X, donc une fois vainqueur en 83 avec Mercedes, responsable de l'engagement de Porsche au Paris-Dakar dans les années 84, 85, 86 et qui avait permis la double victoire de René Medge. Donc Jackie X, un homme parfaitement expérimenté. Et voici Tambay qui vient de démarrer. Et alors Tambay X, est-ce qu'on risque d'avoir au sein de l'équipe Lada Poc cette année une pièce de monnaie pour faire pile ou face? Non, je ne crois pas. D'abord, je ne pense pas que le team manager de Lada recourt à ce moyen, premièrement. Deuxièmement, je crois que Jackie X et Patrick Tambay, alors qu'on a aperçu Noël Carl, mais je ne sais pas s'il est Noël, si vous voulez intervenir, vous ne vous gênez pas, vous nous le dites, hein, bien sûr, parce que nous... Voilà. Gilles, oui, avec Hubert Auriol. Alors comment on pourrait qualifier ce prologue aujourd'hui? Je pensais que ça aurait pu être Holiday on Ice, mais c'était plutôt Holiday on Blue. Je pense que malheureusement, à part se faire repeindre pour les spectateurs et nous pourrir les voitures, il n'avait pas grand intérêt sportif. C'est peu dommage parce qu'en fait, il suffisait de le faire moins long et de mettre du sable et ça aurait fait un prologue super, mais là c'est une horreur, c'est vraiment une horreur. Alors le buggy par rapport au Pharaon a connu quelques modifications, non? On a beaucoup travaillé en finition sur la voiture, on a beaucoup simplifié les montages et là la voiture est pas mal, elle est pas mal. Voilà donc le buggy normalement au rendez-vous à Dakar si tout va bien. Ah ben à Dakar j'espère, mais bien placé à Dakar, ce serait mieux quand même. Donc voilà, tout ce que Hubert Auriol désire, c'est que son buggy arrive à Auriol et bien placé. C'est tout le mal que nous souhaitons à vous. Merci Noël, et nous retrouvons maintenant la course. Enfin, il faut dire que pour l'instant, voilà le meilleur temps. Pour le moment, il s'agirait de Marc Joanneau qui a... Oui, c'est Marc Joanneau qui aurait fait le meilleur temps. Non, c'est pas possible ça. Non, là, je comprends pas là. Bon, nous allons attendre confirmation par le confirmation parce que je suis très étonné que Tambay soit déjà arrivé. Enfin, on va voir. Hein. Donc vous avez vu Hubert Auriol et son buggy de roue motrice qui s'est pas mal tiré de ses pièges debout de Chevilly-la-Rue. Bien sûr, c'était difficile pour les deux roues motrices. Vous avez vu le buggy de Gluck qui est apparemment toujours immobilisé là-bas sur le circuit, alors que les premières voitures quittent ce prologue. C'était devant nous Val-de-Garde et puis maintenant Pescarberg.
Là, je crois que c'est la voiture de Pescarolo, oui c'est cela, la voiture de Pescarolo et de Patrick Furtick, qui connaît quelques difficultés à aborder cette côte. Oui Gilles, il faut souligner que c'est un Range Rover qui a été, vous le voyez, profondément modifié bien sûr, mais c'est l'ultime évolution des 4x4 dits classiques. Henri insiste beaucoup là-dessus et il a raison, c'est probablement la dernière fois que l'on voit dans les voitures performantes au départ de ce rallye Paris-Dakar un 4 roues motrices classique, c'est-à-dire avec 2 ponts rigides avant et arrière, certes considérablement modifié, allégé, très puissant puisque c'est un moteur de plus de 4 litres, 4 litres 5 qui délivre environ 340 chevaux, qui motorise cet engin, mais normalement en performance pure, ils sont loin derrière les Peugeot, loin derrière les Mitsubishi et loin derrière les Lada très probablement, mais la fiabilité de la Range Rover pourrait lui permettre de tirer son épingle du jeu.